La place de l'indépendance à Bujumbura reste au centre de la vie de la capitale économique du Burundi. Mais alors que le 60e anniversaire approche et que les festivités se préparent, beaucoup d'intellectuels font un bilan et il est négatif. Gabriel Rufyiri, un militant de la société civile et président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, déplore par exemple toutes ces années sans démocratie ni respect des droits de l'homme. Certes, il y a eu l'indépendance théorique. Je l'appelle vraiment théorique parce que nous voyons, c'est vrai, le Coran n'est plus au Burundi, mais le Coran burundais est venu. Un pays qui a plus de 300 000 personnes réfugiées qui ne sont pas au pays, plus de 200 journalistes à l'extérieur, plus de 200 défenseurs des droits de l'homme à l'extérieur. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Pour nous, c'est pas normal. De fait, la jeune histoire du Burundi a été surtout ponctuée par des coups d'État et des massacres, et même une guerre civile, sur fond de rivalité entre Hutus et Tutsis. À commencer par l'assassinat du héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore, quelques mois avant le 1er juillet 1962. Théoriquement, c'est la fin de la colonisation. Mais nos pays, nos États, nos jeunes nations, comme on le dit, n'étaient pas suffisamment matures, n'avaient pas suffisamment de ressources humaines, matérielles, pour entrer et consolider et avoir une place importante dans ce nouveau monde. Dans ces conditions, on retrouve aujourd'hui le Burundi classé dans les pays les plus pauvres du monde en termes de produit intérieur brut. Notre croissance est en berne. Il y a un problème lié même à la productivité du secteur agricole qui a été toujours identifié comme le secteur porteur de croissance. La productivité du café est plus importante au niveau de l'indépendance et plutôt dans les années 60 plus qu'aujourd'hui. Alors que passé 40. Donc le coton maintenant ça disparaît progressivement. Élu il y a 2 ans, le président Évariste Ndayishimiye est crédité d'avoir entamé une petite ouverture politique dans le pays après le régime autoritaire de Pierre Nkurunziza. C'est à lui qu'il revient de tirer les leçons de ces 60 années difficiles et de dessiner un avenir plus encourageant pour le Burundi et ses citoyens.